Nous continuons avec les interventions de cette matinée. Nous avons un grand plaisir de vous présenter To Eze Moura Soares, comme nous les appelons avec une grande tendresse. Comme nous le savons tous, To Eze sont responsables des équipes Notre-Dame depuis 2012 à 2018. Ils sont mariés depuis 55 ans. Ils ont 3 enfants et 2 petits-enfants. Ils font partie des équipes depuis 52 ans. Et au sein du mouvement, ils sont passés par toutes les instances de responsabilité. Ils ont piloté plusieurs équipes, ils ont été couple de liaison, responsables de secteur, de région et de la super-région Portugal. Ils font dans l'équipe responsable international depuis 12 ans, dont 6 comme responsables des équipes satellites et 6 comme couple responsable. En terminant, ils viennent de conclure leur responsabilité dans le mouvement. To Eze nous parleront de l'esprit qui les a animés à vivre dans la joie de la propre responsabilité, le grand défi d'être un signe d'espoir pour les couples et les familles qui n'ont pas encore découvert la primauté de l'amour. Mission d'amour, amour en mission. À vous, To Eze. Nous allons voir comment je vais m'en sortir en cette heure d'émotion. En cette heure de revoir et de partage, touchés par une profonde émotion, nous ne trouvons pas de mots pour décrire notre état d'âme. Ainsi, nous rendons simplement grâce à Dieu pour tout ce qui s'est produit durant ces 6 années au service de ce merveilleux mouvement. Nous ne voulons pas faire un bilan des activités réalisées durant ces 6 années. Nous désirons seulement vous parler de l'esprit, de l'état d'esprit qui nous a dynamisés et a illuminé le chemin. Partager les moments de grande intimité que nous avons eus avec le Seigneur est pour nous un motif de jubilation. C'était lui qui, souvent, nous prenait par la main et avec beaucoup de tendresse, nous conduisait à surmonter les obstacles. Aidé et héritier de la pensée du Père Caffarel pour faire une redécouverte de notre vocation et mission. Nous sommes arrivés à Fatima, conscients que l'amour qui refuse l'amour et le combat est un amour vaincu dès le départ. Amour et grâce du Père Caffarel. Ce ne fut pas facile pour nous d'entendre, écouter l'appel du Seigneur, l'appel qu'il nous lançait. Nous savions que l'avenir ne nous appartenait pas et que divers freins nous faisaient hésiter à donner notre oui. Chers amis, on aurait pu croire que nous refusions le baiser que Dieu voulait nous donner afin de nous accompagner et de nous consoler sur le chemin, nous montrant ainsi que l'avenir ne nous appartient pas.
Nous n'aimons ni la nostalgie, ni les hésitations, ou même les lamentations. Toutefois, nous nous rappelons très bien que notre oui, non seulement n'a pas été facile à donner, mais aussi que ce fut un oui révolutionnaire. Il a transformé notre programme de vie au point de faire exactement le contraire de ce que nous avions envisagé. Le pape François dit dans sa dernière exhortation, Gaudete et Exultate, il nous dit, la sainteté est un chemin communautaire qui doit être fait à deux. Il affirme aussi que la sainteté est audace. C'est une impulsion évangélisatrice qui laisse une marque dans ce monde. Motivés par l'Esprit Saint et dans une attitude d'écoute, vigilance et discernement, nous nous sommes lancés sans peur, avec fierté, espérance et louange dans cette mission d'amour. La fierté, pour ce que furent et sont les équipes Notre-Dame, et pour ce qu'elles veulent continuer à être, à savoir témoins du sacrement de mariage. Espérance en un Père qui ne cesse de nous attendre, qui nous voit au loin, qui connaît nos souffrances et nos joies, qui nous propose un avenir différent que parfois nous ne comprenons pas. Espérance aussi pour que l'appel du Seigneur trouve toujours en nous tous une ouverture confiante à la responsabilité qui, modifiant notre réalité, transforme profondément notre manière de vivre cette réalité. Louange à Dieu de nous avoir donné la lumière pour nous mettre une fois de plus en chemin. Louange pour nous avoir montré que le servir est l'occasion de l'aimer chaque fois plus. À Notre-Dame d'Aparecida, qui nous a accueillis au Brésil sous son manteau en 2012 et qui a exaucé la confiance absolue que nous avions en elle. Difficultés, réussites, mais surtout notre pauvre et humble prière qui n'a jamais vacillé. Elle nous a conduits par la main jusqu'ici, avec grande joie, au pied de Notre-Dame de Fatima, devant laquelle nous allons confier avec une grande joie ce magnifique trésor à nos chers amis, Clarita et Edgardo. C'est aussi à travers la prière que l'on vit la joie de la présence de son Fils, sous une forme simple et humble, vivant au quotidien l'audace de Jésus se faisant chair et habitant parmi nous. Il nous dit, « Tu iras où et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. N'aie aucune crainte en leur présence, car je suis avec toi pour te délivrer. C'est moi qui te l'ai délivré. » Jérémie 1. En discernant l'héritage que nous recevions des équipes Notre-Dame, nous nous sommes sentis appelés à faire fructifier les dons reçus. Nous avons considéré prioritaires les défis de l'identité, les défis de l'ouverture, de la communication, de la communion et de la mission. Les équipes Notre-Dame, comme mouvement d'Église, soutenues par la grâce du sacrement du mariage, veulent être ouvertes aux appels qui leur arrivent, car elles vivent de la force du témoignage. Elles arrivent, elles ne veulent pas pour cela, elles ne veulent pas enseigner, mais plutôt vivre leur intimité avec Jésus et parcourir le chemin.
à ses côtés. Nous purifier en transformant le vieux levain en un nouveau ferment est une option qui ne met pas au lendemain la décision de partir, d'aider les autres à rompre avec une vie qui n'a pas besoin de changement. Appelés à une mission d'amour et enrichis par la grâce du sacrement de mariage, nous devons nous sentir capables de répondre à l'appel du pape pour aider, accompagner et former tous les couples qui souffrent et qui traversent des moments de fragilité. Le défi de l'identité. Ce défi nous confronte avec la société dans laquelle nous donnons le témoignage de la fidélité à notre charisme. Le témoignage de fidélité à la spiritualité conjugale, alimentée par le sacrement de mariage, nous oblige à aller à la source, à faire une relecture des racines de notre identité face aux problèmes actuels, nous aidant à redécouvrir la véritable nature de l'amour humain, réalité qui nous fait avancer sur le chemin de la sainteté. Affronter avec courage, effort, vigilance et discernement le vécu multiculturel, chercher à recréer des méthodes en maintenant ferme la doctrine dans l'harmonie et la fraîcheur du premier amour. À travers la force de l'esprit, vivre l'ecclésial des équipes Notre-Dame fut encourageant et réconfortant et dire comme Pierre, comme il est bon d'être ici. Le défi de la communication. Il faut comprendre et analyser les potentialités de la rapide internationalité que les équipes Notre-Dame sont en train de vivre, ainsi que l'influence de cet ensemble qui crée un espace humain riche en différences culturelles, mais qui nécessite un dialogue intense et un fort investissement dans la formation. Ce multiculturalisme exige un effort de compréhension et de respect en faisant en sorte que les équipes Notre-Dame vivent dans cette intégration un apprentissage qui construit et enrichit son chemin d'unité. Savoir intégrer les différentes cultures au sein du mouvement des équipes Notre-Dame demande une fidélité absolue à son charisme, sans oublier que c'est un grand défi auquel nous sommes appelés pour le réaliser grâce à l'accueil, au dialogue et à la proximité. Défi de la communion. La communion gère la vie. La lettre apostolique Novo Millennium Intum de Jean-Paul II nous rappelle le devoir de faire de l'Église la maison et l'école de la communion pour assurer l'efficacité de tout effort d'évangélisation. Il ajoute qu'il est nécessaire de promouvoir une spiritualité de communion. L'expérience d'être une Église qui écoute, prie et vit en communion nous est donnée par les équipes Notre-Dame. En étant une famille de familles où la force de l'esprit nous aide et transforme le mouvement en une grande famille d'équipes. Vivre cette réalité dans les équipes Notre-Dame, c'est en même temps un défi et une tâche. Un défi pour être témoin avec joie du sacrement de mariage qui nous unit dans la réconciliation, où la réconciliation est toujours un signe d'amour. Tâche communautaire, demander aux couples que dans l'amour, ils pensent à l'amour conjugal qui est le reflet de l'amour du Christ, qui transforme, capable d'adopter un nouveau style de vie dans ce monde individualiste
et déchristianisés. Tâches aussi et défis, ces tâches ne seront réalisées que si nous les faisons avec l'appui irremplaçable de nos chers conseillers spirituels. Comme le père Caffarel le disait dans l'Anneau d'Or, loin d'être passive, cette communion par l'amour est une activité intense, commune, une synergie à la participation à deux dans le même acte de don, sous l'impulsion de l'Esprit Saint qui habite au sein des époux. Défi de la mission. L'audace et le courage apostolique font partie de la mission. Gaudete Exultate 131. Le Concile Vatican II a lancé une reformulation radicale du fondement théologique de la mission. Le décret Ad Gentes nous présente la mission comme un mandat qui n'est pas seulement divin. Il nous renvoie à Dieu qui envoie et qui pénètre dans le cœur de l'humanité pour la sauver. De nos jours, l'Église se trouve à un moment fécond de renouvellement d'elle-même. Après l'audience avec le pape François en 2015, les équipes Notre-Dame furent appelées à être une Église vivante, au service, en dialogue et miséricordieuse. Voilà l'esprit. Cet esprit et cette posture furent transmises dans les exhortations Evangelii Gaudium et Amoris Laetitia, ainsi que le message que le pape François nous a laissé lors de cette audience. Ce sont des principes d'orientation dans le sens où ils nous invitent et nous poussent au dialogue. En nous demandant d'accompagner les différences qui sont de plus en plus visibles de nos jours, notamment dans la vie des couples et par conséquent dans les familles. Nous savons que tous se souviennent, mais nous n'insisterons jamais assez que sa sainteté nous a conseillé de sortir pour servir. Sortir accompagner surtout les plus nécessiteux et les acceptant comme porteurs de réalités qui nous conduiront à développer et à pratiquer la miséricorde et à développer l'art de l'accompagnement si cher au pape. Plus d'accueil, plus de missions, plus de travail ensemble, plus de missions furent des priorités que nous avons définies comme objectifs. Les équipes Notre-Dame en sortie ne sont pas des équipes sans but, ce sont des équipes en chemin vers les autres afin de parvenir aux périphéries. Arriver aux périphéries ne veut pas dire courir le monde sans direction ni sens. Parfois, il vaut mieux ralentir le rythme, laisser de côté l'anxiété pour regarder les autres, les écouter, en choisissant d'accompagner celui qui est tombé au long du chemin, car c'est là que nous rencontrons Jésus. C'est dans cet esprit que les équipes Notre-Dame se sont répandues partout. Ainsi, le 1er janvier 2018, le mouvement compte 139 820 membres appartenant aux équipes et assistés par 10 195 conseillers spirituels répartis sur 92 pays des 5 continents.
À Fatima, nous vivons la force de l'internationalité, avec la présence d'environ 8000 membres des équipes Notre-Dame provenant de 80 pays du monde entier. Nous savons que ces rassemblements sont le lieu privilégié pour que l'internationalisation se fortifie dans la communion. C'est l'occasion de nous rendre plus forts et plus audacieux afin de regarder vers l'avenir avec confiance et espérance. Chemin dans la barque de Pierre. Léry a choisi de faire son programme en cheminant aux côtés de l'Église. Savoir d'où part notre chemin, savoir quel est le parcours et la fin de notre itinéraire furent les questions que nous nous sommes posées lorsque nous sommes rentrés dans la barque de Pierre lors du premier collège à Bordeaux. La barque de Pierre, avec la présence de Jésus, même lorsqu'il semblait dormir, était un lieu privilégié pour la rencontre même. Le vent soufflait. Et pourtant, c'était notre boussole. Il nous demandait « Où est votre foi ?» Cette expérience nous a rendus plus forts pour le chemin, nous montrant avec confiance et tendresse qu'en entrant dans la barque de Pierre, nous acceptons consciemment d'être des cellules de l'Église. Une seule chose est nécessaire. La foi est le fondement de notre vie spirituelle. C'est une exigence qui donne du sens à la vie. Ce n'est pas un refuge pour les personnes sans courage. Nous avons travaillé tout au long de l'année et cela nous a aidés de plonger dans les eaux profondes, faisant connaître Dieu et proclamer son amour. C'est dans la foi que vivemos o amor de ser homem e de ser mulher, o que nos leva cada vez mais a ser casal. Ce qui nous conduit à être couple, chef-d'œuvre de Dieu. La véritable unité conjugale est une promesse qui accueille le désir sexuel de manière profonde, engageant l'homme et la femme, l'un envers l'autre, dans la maladie, la richesse et la pauvreté. Unité basée sur l'alliance avec Dieu, comme nous l'avions dit le jour de notre mariage. Ce sujet a été l'objet d'une profonde attention de la part de cette équipe responsable internationale, avec l'élaboration des cahiers de spiritualité et sexualité, ouvrant ainsi de nouveau la porte à un sujet qui préoccupait beaucoup le Père Caffarel. Nous nous aimons comme hommes et femmes et maintenir vivante l'union avec Dieu est une chose qui ne peut être ni méconnue ni remise à demain dans un mouvement dont le charisme est la spiritualité conjugale. La pratique de la liberté intérieure a pour but de préparer nos cœurs et de comprendre notre sexualité dans un contexte de communion et de sainteté individuelle et conjugale. Il nous a paru fondamental que ce sujet soit abordé lors des divers collèges afin que tous puissent accepter cette proposition. Lors du collège de Boston, nous avons décidé de rendre visite à Jésus et demeurer durant 1 an dans la maison de Béthanie. Jésus, qui aimait Lazare et ses sœurs, a ressenti le besoin d'être accueilli chez eux tout au long de son parcours missionnaire, tout au long de son activité prophétique. Nous avons voulu entrer dans la maison de Béthanie et mieux connaître Jésus, qui a assumé notre condition.
Nous avons appris, avec son exemple, à nous laisser aller à l'amour. Jésus nous invite à choisir et à donner la priorité à la présence de Dieu et à l'écoute de sa parole. Jésus propose une hiérarchie de valeurs qui ordonne nos gestes. Le choix spirituel de Dieu a des conséquences. Centrer la vie sur l'essentiel, transformant les préoccupations en amour, seule chose qui compte. Il est fondamental de faire des choix et risquer des options. Il ne s'agit pas de faire seulement quelques bonnes actions, mais de chercher un changement social. Gaudete exultate. Comprendre clairement qu'il est indispensable de devenir de plus en plus semblable à Jésus, d'avancer dans l'obéissance et repensant la vie de sorte que Jésus soit le centre de l'existence du mouvement et qu'il occupe la première place à travers la prière ont été nos principales préoccupations durant cette année. Une plateforme virtuelle de formation catéchétique à distance a été créée sur le modèle de la rencontre des disciples d'Emmaüs. Elle est disponible dans les 5 langues officielles du mouvement. Le secret du succès ne réside pas dans ce que l'on fait, mais avant tout dans l'action de la force de celui que nous avons reçu chez nous. Une fois de plus, nous sentons qu'une seule chose est nécessaire. Les équipes Notre-Dame qui voyagent dans la barque du Seigneur, qui habitent en sa demeure et restent en sa présence, se sentent interpellées par la transformation de la raison et du cœur en assumant une nouvelle attitude dans l'adhésion à la personne de Jésus-Christ. Arrivé à Rome, l'esprit renouvelé faisait que nous nous sentions conscients et humblement préparés pour aller de par le monde annoncer l'Évangile. Ne prenez rien pour le chemin. Luc. Lors de la préparation du Collège de Rome, basé sur ce thème et qui a précédé la grande rencontre des responsables régionaux, nous étions dans la joie d'être reçus par le Saint-Père. Lors de la rencontre des régionaux de Rome 2015, sans crainte et avec détermination, nous avons consciemment prononcé l'engagement que nous avions assumé. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Isaïe 6, 8. À Rome, au nom de tout le mouvement, les couples et les conseillers spirituels se sont engagés à vivre et irradier leur engagement d'amour partout dans le monde. L'intuition prophétique du Père Caffarel sur vocation et mission est devenue très claire dans l'esprit des équipes Notre-Dame. À travers le discours que le pape François a adressé aux participants de la rencontre, nous avons réalisé combien l'Église prend soin du mouvement et de chacun de nous en particulier, et en particulier comme couple des équipes Notre-Dame, pour être fermement dans le monde actuel. Nous sommes ferments d'espérance dans les familles et signes de réconciliation. Le Saint-Père nous a dit clairement que les périphéries devaient être, pour nous, l'objet d'une attention et d'une préoccupation redoublée. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Jean 15, 5. La proposition de mobiliser tout le mouvement fut lancée, celle d'intérioriser la condition de disciple du Seigneur qui recueille de la bouche et du cœur l'inspiration et la force pour la vie et la mission. C'est dans cet esprit que nous nous sommes mis en route vers Fatima.
conscients de notre vocation. En choisissant le parcours « Je suis le chemin, la vérité et la vie », nous avons vécu dans l'attente et la joie de la réalisation des 2 synodes extraordinaires en 2014 et ordinaire en 2015, où nous avons compris les préoccupations de l'Église sur le thème « Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de la nouvelle évangélisation ». Il est évident que le thème de la famille n'était pas seulement un thème théorique qu'il fallait étudier, mais c'était avant tout un thème vivant et actuel qui montrait bien les préoccupations de la société d'aujourd'hui. Si les équipes Notre-Dame n'assument pas ces problèmes ou si elles les relèguent au second plan, elles subiront sans aucun doute l'influence et l'impact de l'individualisme qui se vit aujourd'hui. Si nous ne discernons pas consciemment comment éclairer ces vies sans idéaux, nous ne serons pas capables de développer de nouvelles initiatives ayant pour but de conduire la société vers la découverte de la joie qui vient du Christ et qui est fortifiée par les grâces du sacrement de mariage, qui donne un sens à la vie. Demeurez dans mon amour. Le disciple missionnaire et prophétiquement cité par le Père Caffarel est celui qui offre le témoignage de l'action de Dieu en lui, ne laissant aucun doute sur sa mission, qui est surtout un témoignage de style de vie chrétien que nous vivons, en devenant témoins et prophètes de son amour. Se réveiller et renouveler l'esprit missionnaire caractérisé par une mission de miséricorde dans le monde. C'est ce que propose l'ERI comme itinéraire spirituel pour le chemin de Fatima. Nous ne pouvons pas concevoir notre mouvement comme une banque de services et de grâce, mais nous pouvons imaginer ce que sera un mouvement qui ne perd pas l'ardeur et l'urgence de la réalisation de notre vocation. Il est nécessaire de continuer le discernement de notre charisme, de reconnaître notre vocation spécifique en privilégiant la formation de tous les équipiers, en les préparant pour de nouvelles responsabilités. Dans la récente exhortation Gaudete Exsultate, le pape François nous encourage une fois de plus vers ce chemin, laissant la communauté sur la rive pour naviguer en mer et lancer les filets dans les eaux profondes avec un amour miséricordieux. Cela va exiger de la part de tous une transformation de mentalité qui nous pousse fortement vers une nouvelle perspective, qui nous conduise à comprendre clairement quel est le service que les équipes Notre-Dame doivent rendre à l'Église et au monde. Nous croyons à l'actualité des équipes Notre-Dame comme élément fondamental pour les familles de la société actuelle. Elles sont les cellules vivantes d'une Église en chemin vers Dieu. Dans un discernement sérieux et profond, l'ERI a produit un document qui fut le résultat de tout ce chemin. Vocation et mission des équipes Notre-Dame à l'aube du 3e millénaire. Ce document essaie de répondre aux inquiétudes ressenties dans toutes les super-régions et régions rattachées. Le critère d'évaluation de la vie de notre mouvement est, avant tout, le vécu de la spiritualité conjugale et le partage de cette richesse avec les autres. Discerner et accueillir, discerner et accompagner, en pratiquant l'art de l'accompagnement, afin d'être plus proche des fragilités. C'est l'axe que nous proposons à tous dans ce document qui, à partir d'aujourd'hui, est à disposition de tous les équipiers. Appelés à confirmer notre charisme, que ce soit en équipe ou
en couple, fiers de notre fondateur que nous ne cessons de louer comme prophète. Nous sommes appelés à confirmer notre charisme et nous sentons capables de dépasser les frontières lorsque nous entendons les désirs du Père et les nécessités des hommes. Unis au Christ, afin de servir avec audace et ardeur apostolique, sachons utiliser notre charisme et le mettre au service des autres. Le Seigneur connaît notre fragilité et son esprit nous soutient. Répétons avec sérénité et fermeté, n'ayez pas peur. Dans toutes les situations, laissons l'Esprit Saint nous contempler l'histoire sous l'angle de Jésus ressuscité. Ainsi, l'Église, au lieu de stagner, pourra aller de l'avant en accueillant les surprises du Seigneur. Gaudete exultate. 139. Chers amis, au moment de vous dire au revoir, nous voulons vous saluer tous et chacun en particulier. Et nous voulons vous rappeler que la Vierge, notre Mère, a de nouveau parlé et souri, non pas aux 3 petits-enfants, mais à des milliers de personnes ici présentes, venues du monde entier. Pour les petits bergers, la foi était simple. Et c'est peut-être pour cela que le Seigneur a dit, « Si vous ne faites pas comme les enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. » Nous devons posséder cette simplicité pour éviter que notre logique rationnelle ferme les portes de notre cœur. Regarder et agir avec miséricorde, c'est cela la sainteté, affirme une fois de plus le pape dans Gaudete exultate. Avant de partir, donnons-nous à Marie. Elle est la grande protagoniste de toute cette merveille qui, de manière silencieuse, discrète, obéissante et avec une fidélité sans limite, nous a offert la lumière qui nous illumine. Ainsi, ta lumière surgira comme l'aurore. Il faut du courage et de l'audace, à l'exemple des 3 petits bergers qui ont reçu de Dieu, à travers Marie, le message de conversion et de salut, pour montrer comment les faibles et les humbles peuvent être annonciateurs audacieux de l'amour en ce monde où nous vivons. Conscients de notre vocation et de notre mission, annonciateurs de la bonne nouvelle de l'amour conjugal, repartons, aidés par l'Esprit qui nous garantit une créativité constante et renouvelée. Repartons avec une profonde fidélité au charisme des équipes Notre-Dame et à l'Église dont nous faisons partie. N'aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. Gaudete exultate. 34. Car la réconciliation est toujours un signe d'amour. Merci beaucoup. Merci Toese. Merci de nous avoir montré votre parcours comme couple et tout spécialement durant ces 6 années où vous avez été vous avez eu la responsabilité des équipes Notre-Dame, où vous avez fait un trajet avec amour
dans l'amour et par amour, auquel nous tous sommes, dont nous tous sommes témoins. Vous avez été de vrais annonciateurs de la bonne nouvelle, de l'amour du couple, et conscient de votre mission, Merci, un grand merci du fond du cœur. Merci.